On va pouvoir passer du coup à la partie débat euh, qui, euh, qui va, je pense, Ok. être assez rapide. Mais on va donner chacun notre avis sur quelle est la meilleure période dans Star Wars, en incluant le Legends comme le canon. Donc on peut partir vraiment dans l'ancienne République, dans la Haute République dans le canon. Voilà. La postlogie peut-être des fans ici. Personne ne va dire ça. C'est Julien. Pardon, désolé. Oui, oui, c'est moi, bien sûr. Naturellement. Donc voilà, on va pouvoir donner chacun un petit peu notre avis sur un débat un peu léger par rapport au mois dernier où on parlait de est-ce que Disney a tué Star Wars. Ça change, ça fait Un du peu bien. d'ambiance aussi. Hein. Good vibes. Good vibe, good vibes. Alors que, ouais, après, la question est vite répondue là-dessus. Enfin, comme on dit. Hein. Désolé, t'es minoritaire, Barek. Vas-y, sors ta période nulle là. Vas-y, on l'écoute. Ah, il est peut-être pas tout seul. Moi je dis ça. Oula. Je vois pas de quoi vous parlez. Sors ta période avec tes 20 romans, tes 3 arcs, ta chronologie dans tous les sens, tes romans jeunesse, tes mangas, tes comics. Vas-y, sors tout là. Vas-y. The Acolyte. Justement, On c'est t'écoute. ça la richesse. En vrai, je saurais même pas dire si Bah c'est voilà. vraiment de la Haute République parce que. Enfin, je vais être très chiant là-dessus, mais j'aime pas dire c'est absolument ça que je préfère. Je suis très peu personnage préféré, période préférée ou quoi que ce soit. Mais effectivement, en ce moment, la période qui m'intéresse le plus, c'est la Haute République. Euh, Après, je remets en contexte, je connais pas. J'ai certaines grosses lacunes dans Star Wars, notamment dans le Legend. Je connais Mm. très peu la période post-épisode 6. J'ai un peu lu les comics Legacy. Et sur avant, du coup, j'ai lu tout ce qui est Dawn of the Jedi, tout ça. J'ai commencé Tale of the Jedi. Et j'ai juste fait KOTOR et j'ai commencé KOTOR 2 pour l'Ancienne République. Donc c'est quand même des périodes sur lesquelles je suis assez peu informé. Mm. Mais du coup, remis ça dans le contexte, effectivement, c'est la Haute République, donc à peu près 200 ans avant les films, et qui est vraiment passionnante, je trouve, où on prend des personnages avec, enfin des archétypes de personnages avec des angles qu'on n'avait pas encore vus. Donc avec des Jedi qui sont très sur d'eux, mais vraiment c'est l'âge d'or des Jedi, qui sont très preux, pieux. Pieux, c'est peut-être mieux. Euh, mais dans le bon sens du terme et pas arrogant comme dans la prélogie. Justement, au fur et à mesure, on va voir un petit peu comment les Jedi vont évoluer vers leur état assez pitoyable de la prélogie. Et c'est fou. Et le truc qui, je trouve, qui est excellent, c'est les antagonistes de la Haute République. Ah, les antagonistes, ça Parce que vraiment. on peut pas ramener de Sith à ce moment-là. Ça fait, on est 200 ans avant les films. Les Sith ne sont plus là, en tout cas connus de tous depuis 1000 ans. Oui. Et du coup, on nous ramène des pirates slash vikings de l'espace. Mais comment est-ce que des pirates vikings peuvent combattre des Jedi et mettre à genoux des Jedi? Eh bien, c'est en jouant un petit peu sur la force, où, sans trop en dire, ils vont réussir à avoir une certaine influence sur la force elle-même. Et du coup, ça va tellement désorienter. Il y a pas mal de côtés horrifiques qui sont apportés. C'est vrai. Et donc, on va raconter l'histoire de ces mercenaires qui ont un background avec leur antagoniste principal qui est Mark Yonro, qui a une histoire à lui-même par rapport à ses origines, par rapport à son espèce, où il y a un lore autour de l'espèce, du coup, des Ouais, c'est Evereni vrai. qui est passionnant. Euh, Avec cette ambiance pirate par-dessus, avec des Jedi qui sont extrêmement variés, où ils sont beaucoup plus libres. Chaque Jedi va développer un petit peu sa façon de penser de la force. T'en as ça va être de la musique. Il y en a, ça va être un fond, ça va être Oui. une abysse. Euh, Comment ils il perçoivent y en la a, ça va force. être un chemin. Il y en a, c'est de la couleur, c'est de la peinture qui s'affiche. Et c'est vraiment excellent. Et en plus, je trouve effectivement, c'est un petit peu la qualité et le défaut de la Haute République, c'est que du coup, c'est sur plein d'œuvres différentes. Il y a des romans adultes, jeunes adultes, jeunesse, des comics adultes, jeunesse, des mangas, des audiobooks. Donc effectivement, sur le papier, ça peut être compliqué à suivre, mais je trouve que c'est un truc qui me passionne dans Star Wars, c'est que ça touche à tout, à tous les médias.
Et du coup, ça invite à aller découvrir de nouvelles formes d'art. C'est avec la Haute République que j'ai découvert les audiodramas, les audiobooks, les mangas aussi d'ailleurs. Et autant scénaristiquement que artistiquement, je trouve ça très intéressant. Après, tout n'est pas bon dans la Haute République. Coucou The Acolyte. Même si ça fait pas partie du projet littéraire, hein, Ouais. Heureusement que c'est un peu séparé, quoi. ouais. Parce que c'est 100 ans après les bouquins, The Acolyte. Ça fait partie de la Haute République quand même, hein. Oui, ça fait partie de la période, hein, bien sûr. Mais même, il y a quelques comics, enfin, il y a un auteur de comics hein, sur la Haute République qui m'insupporte un petit peu, mais comme globalement, pour parler d'ensemble de périodes, je conseille fortement, et en plus on commence à toucher au fond. Là, la fin de la Tout Haute à fait. République littérature, ça se termine l'année prochaine en VO. Donc on commence à arriver à la fin, et puis en plus, à un moment, on revient 150 ans avant pour développer une nouvelle forme d'antagonistes qui sont aussi extrêmement originaux, avec la voix de la main ouverte. Si vous voulez vous lancer dans du nouveau Star Wars frais, où il faut rien comme bagage en fait. Oui, c'est ça. Tu te balances, faut avoir vu les films, quoi. C'est C'est tout. le minimum. C'est une super porte d'entrée. Je conseille fortement. Et comme tu Après, le ça veut pas dis, dire que je dénigre les autres périodes, n'est-ce pas? effectivement. Et comme tu le dis, en plus, je trouve que Ouais. ce qu'ils ont fait avec Mark Hero, c'est vraiment exceptionnel parce que ils ont évidemment pas pu ramener de site, étant donné que voilà, il y a 1000 ans de période sans site. Et pourtant, on a quand même. Je sais que chez certains, ça peut faire peur, mais un antagoniste qui est quand même charismatique et qui a clairement le niveau d'être un personnage dans les meilleurs antagonistes Star Wars au final, alors que c'est pas Clairement. un Sith. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais du coup, ils affrontent pas de Sith. Il va pas vraiment y avoir de duel de force, de duel côté obscur, côté lumineux, donc c'est pas intéressant. Mais au final, je trouve vraiment que c'est pas dérangeant. Et justement, c'est ça qui est frais, c'est que c'est pas un combat côté obscur, côté lumineux. Et Ah. ce que je trouve passionnant, c'est qu'on parle beaucoup de côté lumineux parce que les Jedi vont développer leur façon de voir la force, mais on développe, je crois que j'avais compté, en comptant les bouquins qui vont sortir l'année prochaine, on sera, je crois, à 23-24. Juste en termes de romans, il y a aussi des comics, tout ça. Avec toutes ces œuvres-là qui ont quasiment toutes comme protagonistes des Jedi, on ne parle quasiment jamais de côté obscur. Ouais. Et ça a juste totalement le sens, parce que c'est la période de l'âge d'or des Jedi. Et justement, ils ne s'en préoccupent pas, c'est pour ça que le côté obscur revient après. Et ils sont pas tombés dans la facilité là-dessus. Et j'ai eu la chance de pouvoir pas mal parler avec les auteurs de la Haute République. On a pu faire des interviews de Kevin Scott et George Mann qui sont du coup sur la chaîne YouTube. Incroyable ça. Et c'est passionnant de parler avec eux, de chercher la façon dont ils ont monté l'ensemble, parce qu'ils sont vraiment réunis. Peut-être un truc qui aurait dû être fait pour la postlogie, mais ils sont tous réunis pendant une semaine au Skywalker Ranch autour d'une table, Ouais. à une bonne dizaine, pour dire ok, on va faire ça, on a 3 phases, 3 vagues par phase, on va le faire comme ça, ce bouquin va être sur un style, sur un style comme ça, etc. Ça va s'adresser à tel public, et c'est un ensemble qui fonctionne merveilleusement bien. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment que des auteurs talentueux qui ont travaillé ensemble, qui sont fans de Star Wars, tu vois, ça se sent que derrière, déjà, il y en a qui ont déjà fait d'autres romans, donc non, franchement, c'est une période incroyable. Moi, je veux bien croire hein, que ce soit une période incroyable, même si j'ai commencé à lire La Lumière des Jedi, j'en suis un livre audio, j'ai du mal à retenir les noms de tous les protagonistes. Ça reste, c'est sympa le début, mais en fait, moi j'ai un gros problème avec votre période, c'est que il y a trop de contenu. Et en fait, pour quelqu'un qui voudrait découvrir la période, quand on te dit il y a 24 romans, il y a. Attends, parce que si tu veux lire le truc en comics, et ben, comme moi, par exemple, comme j'ai voulu découvrir via un autre média un peu plus accessible pour moi, à savoir les comics, typiquement, je suis en train de lire La Légende des Jedi. Bon, j'ai 9 comics à lire, ils sont là. Enfin, je veux dire, j'ai mes comics. Et j'avoue que c'est vraiment chiant parce que du coup, attention, parce que les comics, t'as la version, t'as la petite version, c'est la mini comics, mais t'as la version compilée avec les plusieurs comics qu'ils ont fait.
t'as la version manga, mais attends, parce qu'il faut avoir lu le roman, parce que sinon tu peux pas comprendre l'histoire. Et en fait, enfin, je veux dire, quelqu'un qui veut vraiment juste. Enfin, tu dis que ça ouvre à la culture. Moi, je trouve ça très intimidant et super élitiste pour les gens qui ont du mal avec la lecture ou qui n'ont pas le temps de lire les 24 romans, en fait. Moi, je trouve que c'est dommage d'avoir autant d'œuvres, on va dire, enfin, sur des médias complètement différents. Je trouve ça ultra intimidant, ça bloque tout parce que tu te dis si tu veux comprendre le moindre truc, il va falloir que j'achète 24 romans, il va falloir que je me tape 24 romans à lire, etc. Et en fait, bah, moi, clairement, ça me sort par les yeux parce que je me dis, mais, mais ça s'arrête où en fait? Et enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus un truc de trop plein où tu te dis, bah ouais, j'aimerais vraiment me mettre dans cette période-là, mais j'ai pas le temps de lire 24 romans, 10 mangas, 50 comics, c'est les romans jeunesse, c'est les machins. Enfin, en fait, je me dis, une période de Star Wars, c'est cool quand il y a quelques romans, effectivement, quand il y a des comics qui permettent de peut-être voilà, faire le pont, résumer la période, mais en fait, je me dis, si t'en fais trop, bah, peut-être que tu vois, le truc il est un peu dilué et tu perds la valeur en fait du truc. Pourquoi ne pas. Enfin, ton histoire, est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'être sur 24 romans? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Alors, est-ce Honnêtement, qu'il ouais. ne pouvait pas y avoir genre 3 romans par phase, quoi? Phase 1, 3 romans, phase alors, 2, 3 mais romans, phase il y 3, a 3 ça. romans et Sauf basta, que quoi. il y a une construction Je sais pas. particulière Oui. que j'ai pas précisée et que je trouve aussi assez intelligente. C'est que du coup, effectivement, je l'ai présenté sous l'aspect pluriel des œuvres et des médias que moi je trouve fascinant, mais je comprends tout à fait que ça puisse rebuter de loin Oui. et qu'on En fait, puisse pas c'est être C'est. intéressé. pour certains, c'est Mais un point fort, pour d'autres, c'est un point faible, on va c'est dire. ça, mais c'est ce que je disais au début, c'est que c'est Ouais. à la fois le plus gros point fort et le plus gros point faible de la Haute République. Ouais. Mais si tu ne veux lire que l'histoire principale de la Haute République, tu lis les romans adultes C'est ça. uniquement. Ça Mais suffit. Et comment. tu auras la Mais trame est-ce que. principale et tu vas comprendre l'entièreté de la trame principale. Et en fait, Il y a c'est... combien de romans adultes? Du coup, 24? Ah non, non. Non. Euh, Il y en a 3 dans la phase 1, 2 dans la Deux, phase 2, il y en aura 3 dans la phase 3, donc huit. ça Eh, mais fait du coup, 8. comment on est censé le savoir? En fait, c'est ça le truc, c'est Alors, que, mais enfin, je veux dire, techniquement, toi, tu le ça a sais, été dit mais quel... sur le début, sur le début de la Haute République. Ouais, Quand, après quand ils ont Pocket, lancé le on truc, parle en beaucoup. fait, t'as vraiment une trame par genre. En fait, tu vas avoir une trame sur les romans adultes, une trame sur les romans jeunes adultes, une trame sur les romans jeunesse, etc. Ouais. Pa- C'est euh, compliqué, hein. Pareil sur tous les mangas. Tous les mangas racontent une même histoire, Ouais. Ouais. mais qui s'inscrit dans le reste. Si tu veux avoir tous les événements principaux, tu ne lis que les romans adultes. Par exemple, c'est la base. Effectivement, tu vas avoir un petit personnage qui va arriver sur le côté, tu vas pas forcément le contexte, mais c'est fait d'une manière assez intelligente parce que tous les artistes ont bien bossé ensemble pour que si tu ne lis que les œuvres principales, tu n'es pas perdu. Et je trouve du coup pour là, en gros sur ma lecture, moi je suis sur fin phase 2. Ok. Il y a vraiment. Enfin, en tout cas, enfin, je lis le tout, donc je suis peut-être biaisé, mais j'ai l'impression que même si tu lis pas, par exemple, les romans jeunes élus, tu vas pas forcément être totalement perdu et tu vas pas avoir un sentiment de manque. Oui. Et justement, ils ont bien construit ça. Après, sur le côté com, enfin, sur le côté communication de, effectivement, si vous voulez avoir l'histoire principale, lisez les romans adultes. C'est la littérature. La communication ne se fait pas comme des films et des séries, mais même à l'époque du Légende, avec les immenses séries littéraires qu'il y avait, C'est vrai qu'il y en a des sacrés, hein. pareil, si tu fais pas tes recherches toi-même, tu vas pas le savoir, mais ça a toujours été comme ça. Et je suis tout à fait d'accord que ça peut totalement rebuter. Donc je continue à dire que c'est le plus gros point, plus gros point, la plus grosse qualité, le plus gros défaut de la Haute République, Ouais, pour moi aussi. c'est sa pluralité. Clairement. Moi, Mais honnêtement, je tu n'es demande pas qu'à obligé la de tout lire. découvrir, hein, mais ouais, enfin, le problème, c'est quand t'es fan de Star Wars, t'as envie de tout lire, t'as envie de... Et en fait, moi, je me dis juste, je vais devoir prendre un mois et demi, quoi, si je veux tout mettre à jour, et en fait, moi, je Ah suis bah oui, mais fatiguée avant c'est pas même tout, hein. d'avoir commencé le truc, en fait. Et T'as tu vois, des moi, sorties, t'as des sorties toutes les semaines, tous les mercredis, t'as des comics qui sortent, les sorties Star Wars de manière générale, même hors Haute République, c'est constamment, t'en as absolument tout le temps. Moi, moi-même, je suis totalement dépassé hein, sur les sorties. Je suis en ouais, retard. il y en a beaucoup. Mais ça a toujours été comme ça.
même à Après, l'époque c'est la raison pour laquelle moi j'ai des pas lu comics. le Nouvel Ordre Jedi, qui a Oui, 19 voilà, romans à rattraper. C'est pour ça c'est que pas je me nouveau. suis pas forcément renseignée sur la période non plus, parce que je me suis dit, j'ai 19 romans à lire. Là, je suis en train d'essayer de regarder pour les acheter justement et de me dire, allez, vas-y, je me déterre, je lis ça. Mais j'avoue que moi, je trouve ça assez indigeste et j'aime bien avoir des. Je préfère peut-être le format comics, quoi. Ouais. Le format comics pour résumer en fait l'ensemble d'une période, je trouve ça très bien. Ouais, mais tu peux pas. Parce que justement, Star Wars se développe sur tous les formats et tu peux pas réduire à un seul format. Ça serait dommage. Ça serait extrêmement Non, dommage. Et justement, par exemple, en le favorisant pour toi, ben, ça va exclure d'autres personnes. Je sais, par exemple, ben, Jane de la tribu de Coruscant ne lit pas de comics. Elle est à fond dans la Haute République. Elle ne lit pas les comics de la Haute République. Ouais, c'est ok. possible. En soi, c'est Elle ne possible. lit que les romans et elle comprend tout. Il y a aucun Ouais. souci. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que il y a juste à se focus sur les romans adultes, et si on veut découvrir plus, eh ben, il y a les romans jeunes adultes, il y a les comics adultes, les comics jeunes adultes, les mangas, même la bibliothèque verte, hein, ils ont des histoires très sympas. Alors c'est vraiment plus pour enfants, mais en vrai c'est quand même pas mal. Et, euh, et au final, du coup, c'est propre à chacun de vouloir Je pense que c'est s'aventurer surtout le plus. côté. En fait, je pense qu'à partir du moment où pour lire les romans et pour lire le truc et comprendre, et on a carrément une chronologie sur un diaporama avec tous les trucs en fonction des phases, etc. Mais en fait, je me suis dit, oulala, genre, je sais que c'est clair hein, pour la plupart d'entre vous, genre, je sais que c'est clair, mais d'un point de vue vraiment externe, je me dis, Bon, oh totalement. la vache, Après, genre, le Legend, c'est voilà. pareil. Hein. La période post-épisode 6, il y a énormément de romans, il y a beaucoup de C'est comics, exactement pour ça que cette et c'est période-là, un moi, je l'ai bordel. jamais trop étudiée parce que Ouais, c'était le bordel, c'est en un fait. bordel pas Moi, il y possible. a des périodes de Star Wars, en fait, si le Ça, truc c'est il est clair. pas clair, c'est vrai que j'y vais pas de manière, on va dire, je me jette pas dessus parce que je me dis, quand je me renseigne sur une période de Star Wars, je veux pouvoir lire le truc de manière assez limpide, Ah, c'est assez fluide, simple, ouais, etc. Et c'est vrai que j'avoue, toute la période Nouvel Ordre Jedi, c'est un sacré bordel. Et bah, pour ça que je suis très peu calée là-dessus aussi, quoi. clairement. Ok. Bon, bah, du coup, le point Haute République. Ah, moi, je pense que j'attends de voir la conclusion de la Haute République. Je suis un peu comme Barek, j'ai du mal à dire celle-là, c'est absolument la meilleure et les autres sont moins bien. Mais pour l'instant, moi, bah, du coup, je resterai un peu sur la guerre des clones, la prélogie, parce que bah, la nostalgie, Anakin, les clones, juste les clones, c'est Ils sont bien. incroyable. C'est trop bien. Et puis, il y a le média film qu'on a vu au cinéma quand on était petit. Moi, j'ai suivi à l'époque, je suis de 98, donc The Clone Wars. J'ai commencé ça, j'avais 10 ans, je suivais chaque année la sortie de la nouvelle saison. Donc c'était vraiment incroyable. Donc pour l'heure actuelle, je dirais la guerre des clones, mais j'attends vraiment de voir la conclusion de la Haute République et ce qu'ils vont faire avec, parce que sur la littérature, c'est de loin ma phase préférée. Enfin, ma période Ok. préférée, du coup. Moi, il faudrait que je trouve le temps de la continuer. En vrai, je pense que ça peut être vachement intéressant et je suis assez curieuse de ça. Mais en fait, c'est vrai que le pitch de l'antagoniste, en fait, qui est pas forcément lié au côté obscur ou Sith ou quoi que ce soit, c'est vrai que moi, je suis moins cliente de ce type d'histoire-là, quoi. J'ai pas forcément grandi avec ça. Enfin, moi, c'est pas vraiment ce qui m'a intéressée. Et j'avoue que c'est difficile, moi qui ai grandi vraiment enfin qui ai découvert l'univers étendu de Star Wars via l'Ancienne République. Ah Pour moi, c'est bah ouais, difficile de mettre une période au-dessus de celle-là parce Mais que pareil, elle est extrêmement riche en fait. c'est ça qui est cool dans Star Wars, c'est que Mm. ça peut aborder tellement tout, donc forcément que ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc c'est ça. même, enfin, le fait que ça ne t'intéresse pas sans avoir lu, ça me dérange même pas parce que bah oui, chacun va avoir ses affinités Ça, et moi perso le côté Empire Sith ouais, ne m'intéresse pas énormément sur le papier. Je vais m'y intéresser parce que pour le savoir tout ça, ouais. mais effectivement c'est un truc qui m'intéresse beaucoup moins. Mais c'est ce que je trouve, c'est que c'est tellement large que ça parle à tout le monde d'un certain Mm. point de vue. Mais c'est la force de Star Wars. Il y a une porte d'entrée pour chaque univers et pour chaque personne qui peut s'y intéresser, en fait. C'est C'est ça ça. qui est génial.
C'est clair. En fait, moi, ma période préférée, c'est l'Ancienne République, parce que c'est une période extrêmement vaste. Enfin, je pense la Haute République s'étend sur moins longtemps que l'Ancienne République. Oui, largement. L'Ancienne République, si je dis pas de bêtises, je vais juste regarder, On est... mais pour être sûre, elle s'étend de 25 000 à 1 000 ans. Ouais, c'est ça. Enfin, de 25 000 ans à 1 000 ans avant la bataille. En gros, Sur 24 000 ans. Hein. elle s'arrête au moment de la bataille de Roussan avec Bane, etc., quoi. Donc, en fait, c'est une période extrêmement large, mais je pense qu'en fait, moi, je l'aborde surtout via le prisme. Enfin, pour moi, l'Ancienne République, c'est une période où il y a énormément de conflits, à la fois entre Sith et Jedi, mais pas que, en fait. Il y a d'autres factions. Enfin, je veux dire, si on est sur 25 000, du coup, on est plus sur le côté aussi Empire Rakata. Enfin, toute l'histoire, justement, avec les Rakata, avec les portes stellaires, avec les quoi. C'est aussi une période d'exploration spatiale où, en fait, justement, bah, les routes hyperspatiales sont pas totalement sûres non plus. Il y a pas mal de criminalité. Je crois qu'il y a des grands empires criminels qui se forment à ce moment-là. Et puis en fait après bah, c'est toute l'origine après de l'Empire Sith quoi. Moi ce que j'adore vraiment, enfin les 2 premiers tomes de Tales of the Jedi, du coup c'est incroyable parce que ça t'explique en fait un petit peu bah, justement les origines de l'Empire Sith, Korriban, la formation des Seigneurs Noirs. Et puis après, plus tard, en fait, t'as vraiment un déroulé logique sur le fait que les sites se sont, on va dire, se sont formés, et ils ont fait une lignée, on va dire, sur Korriban. Et en fait, petit à petit, les sites ont tenté de regagner, on va dire, le cœur de la République. Il y a eu des grands conflits comme la Grande Guerre de l'hyperespace avec Nagasado. Ça a donné lieu bah, justement tout le passage sur Yavin. En fait, Yavin 4, on la voit forcément dans la Guerre des Étoiles. Mais quand tu te renseignes un petit peu sur la planète à l'époque de l'Ancienne République, bah en fait tu te rends compte que Nagasado est allé établir des temples sur Yavin 4, qu'il avait ses guerriers là-bas, que en fait ouais c'est un haut lieu on va dire du côté obscur. Et en fait c'est aussi du côté de Jedi l'établissement d'académies Jedi sur d'autres mondes. Il y avait notamment sur Ossus, sur Titon, etc. Et en fait, pareil, si tu veux, à l'époque de l'Ancienne République, ils parlaient déjà du fait que les Jedi avaient leur propre manière vraiment de ressentir la force et que, tu sais, ce truc de peinture, etc. Enfin, j'ai eu un dialogue dans KOTOR 2 justement là-dessus où tu as un personnage qui dit clairement la force, tout le monde la voit différemment, tout le monde l'entend différemment. Enfin, c'est des concepts en fait qui ont été établis à ce moment-là. Et après, en fait, moi, ce que j'adore, c'est vraiment tout le côté, bah ouais, les sites, comment ils ont prospéré, quoi. Et en fait, ça t'emmène dans tellement de lieux, dans tellement d'endroits différents, et sur des trucs qui ont rien à voir. Par exemple, à un moment donné, t'as un seigneur site qui est parti s'établir sur une planète, mais c'est une planète où il y avait la royauté, et pareil, enfin, tu te dis, attends, comment ça, un site s'est établi en tant que roi, tu vois, sur une planète et tout, et tu te dis, bah ça, ce truc-là, genre un seigneur Sith qui s'est autoproclamé roi sur une planète, derrière, ça donne lieu à un gros conflit. Beaucoup plus de... J'ai l'impression que dans l'Ancienne République, bah forcément, t'as des gros conflits entre Sith et Jedi. T'as la Grande Guerre des Sith, et puis après, bah, t'as tout ce qui va en découler. Mais derrière, t'as aussi les failles des Jedi. Tu te rends compte qu'en fait, bah, les Jedi évoluent beaucoup sur cette période-là. Et bah, c'est dans cette période-là, en fait, que tu vas te rendre compte que ben, les Jedi ont fait énormément d'erreurs. Et pour moi, ma période préférée, forcément, c'est les histoires liées au KOTOR, mais surtout à KOTOR 2. Parce que dans KOTOR 2, il y a une époque dans l'Ancienne République qui s'appelle la guerre civile des Jedi. Et où en fait, les Jedi se sont pratiquement entretués parce que tu as des Jedi comment dire, qui ont basculé du côté obscur. Forcément, tu as eu l'histoire avec Revan, etc. Mais en fait, la partie après, où les Jedi, il en reste quasiment plus dans la galaxie, où la galaxie, justement, elle est dans le chaos, elle est prête à sombrer. T'as quelques sites qui sont là, t'as 3 sites qui émergent, et en fait, derrière, t'as une sorte d'arc de rédemption énorme autour de tout ça, et pour ça, pour moi, ce KOTOR 2, c'est vraiment incroyable. Donc ouais, en fait, l'Ancienne République va explorer vraiment ce côté-là, quoi. Et puis après, bah, s'il y a des gens qui aiment les Mandaloriens, franchement, allez-y, parce que
t'as carrément c'est des riche, hein. guerres avec les Mandaloriens, quoi. Ah À oui. l'époque, enfin, je veux dire, là, on parle de vaisseaux. Vous regardez la saison 3 de Mandalorian. À l'époque, t'as carrément enfin, t'as des comics de l'Ancienne République où t'as des Mandaloriens qui débarquent à bord de vaisseaux de guerre qu'on appelle des basilisques. Et truc, ça s'étend comme ça tombe vraiment sur des planètes. Les Mandaloriens, à cette époque-là, ils commettent des génocides. T'as Ah vraiment, oui. enfin, Oui, oui. c'est des Mandaloriens, mais pareil, la notion d'honneur est très importante, mais enfin, Ah, c'est des guerriers c'est pas avant la tout, même quoi. chose, quoi. Ouais, t'as l'impression en fait de vraiment avoir un peu l'origine aussi, l'origine de ce qu'étaient en fait les Mandaloriens, tu vois, à la base des conquérants, des guerriers, et t'as toutes ces guerres autour de ça. Puis après, forcément, si tu pars après 300 ans plus tard, t'as SWTOR, quoi, t'as toute l'histoire de SWTOR, et puis je laisse Ouais. Julien prendre le relais là-dessus, mais franchement, ouais, non, cette période est extrêmement riche. Je peux même pas, enfin, c'est difficile de la résumer, mais je pense que si vous aimez vraiment les grandes batailles en fait entre Sith, Jedi, Mandaloriens et avoir en fait des extraits de lore sur une multitude de planètes, même de syndicats du crime, etc. Franchement, allez-y. Et il y a des comics extrêmement bien pour découvrir ça. Il y a 2 séries de comics. Il y a du coup les Tales of the Jedi que je suis en train de lire en ce moment, la légende des Jedi, où là, ouais, on est environ 4000 ans avant la guerre des étoiles. Et la série de comics sur les chevaliers de l'Ancienne République, pareil, ça c'est des préquels au KOTOR, au jeu KOTOR, qui sont enfin fantastiques. Ah, les deux Vraiment, séries sont excellentes, clairement. je vous invite, moi c'est mes comics préférés, je vous invite vraiment à les lire. Et puis après, ouais, forcément, si vous aimez les Rakata, il y a la jeunesse des Jedi. Enfin, la jeunesse des Jedi, c'est un peu plus ancien, mais Ouais. franchement, c'est pépite, quoi. Voilà. Je laisse prendre la suite, Julien. En vrai, t'as déjà dit beaucoup de Mm. choses. Après, moi, effectivement, je suis plus Ancienne République aussi, mais il y a pas mal de choses qui font que c'est aussi le cas. C'est bon, déjà, bon, il y a un biais qui fait qu'avec le fan film qu'on est en train de produire, forcément, ça joue beaucoup, qui du coup se déroule dans SWTOR. Mais c'est vrai que j'ai la fibre nostalgie, comme d'habitude, avec les KOTOR. C'était vraiment mes jeux d'enfance avec lesquels j'ai grandi. J'ai passé tellement d'heures sur KOTOR 2 Ah oui, non, et mais pour deux. monument du jeu, donc du jeu vidéo, et j'ai tellement hâte du coup du fameux remake, bien sûr. Après, je suis pas aussi cultivé malheureusement sur tout le lore Star Wars comme Barek et Sia, qui sont vraiment des encyclopédies vivantes pour le coup. Mais après, pour ce qui est de ma période préférée, du coup, si c'est pas l'Ancienne République, c'est forcément celle, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, celle des films, puisque c'est celle avec laquelle j'ai grandi à l'époque, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait comprendre le cinéma, enfin qui m'a vraiment bercé sur pas mal de points, qui m'a fait aimer les musiques de films aussi énormément. Ouais. Et en fait, c'est la prélogie et le cinéma, c'est mes premiers instants de frisson, où tu te prends une claque cinématographique en sens où t'es gosse dans une salle obscure, et en fait, tu te prends vraiment un souffle, un blast. Et ça, j'ai pas souvenir d'avoir vécu avant les Star Wars du coup au cinéma. Donc tout ce qui est prélogie, enfin, la guerre des clones, tout ça, c'est et puis ouais, vraiment l'Or 66, c'est quelque chose que j'adore explorer parce que il y a tellement de choses ici ou là, le plan machiavélique de Palpatine, tout ça. Bref, tout ce qui se goupille petit à petit jusqu'à l'achèvement, la chute des Jedi, comme on le dit, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et donc, mais si je dois dire vraiment de période préférée, c'est vraiment celle-ci, en plus de l'Ancienne République, que je préfère, parce que la Haute République, ça ne me parle pas du tout pour l'instant. Désolé mon Barek, tu sais déjà ce que Non, j'en pense mais de ça, mais c'est normal. C'est normal. mais après, c'est comme disait Sia, je pense que c'est le problème que je rencontre avec ça, c'est que je ne lis pas beaucoup de comics. J'en lis même Ah oui. quasiment aucun. C'est une période littéraire. Si tu lis pas, Voilà. Ah, c'est ça. enfin, C'est compliqué. À part oui, The Acolyte, qui a été la porte d'entrée pour moi, du coup, pour la Haute République. pas de sortie plutôt. Pas de sortie, du coup, finalement, pour l'instant, en tout cas. Mais pourtant, tu vois, c'est con, parce que c'est pareil, il y a des trucs, tout n'est pas acheté là-dedans, il y a des trucs qui sont super intéressants. C'est pas pour absolument défendre la littérature de la Haute République, mais en vrai, même en niveau ambiance, niveau visuel, ça n'a rien à voir. Il y a 100 ans d'écart, Ouais, ça n'a vraiment. rien à voir. Ouais, c'est vrai, ça C'est n'a très rien C'est à la même voir. différent. période, mais voilà. Je reprécise juste Non, mais c'est pour les vrai. personnes qui auraient été du sud des Acolytes. Bah, ça montre, en fait, là où c'était bien dans The Acolyte, et même un petit peu avant, du coup, c'est qu'on voit vraiment l'âge d'or des Jedi, littéralement. Ils ont même leur tenue dorée pour dire à quel point ils sont dans l'âge d'or total, tu vois. Là où dans la prélogie, ils sont complètement
ils sont à la ramasse. Enfin, Paro. tu vois ils sont ouais, dans leur armure classique, il y a rien qui montre le côté prestigieux des Jedi finalement. Et donc, mais voilà, je suis pas, on va dire, aussi hardcore que Sia et Barek, du coup, sur mes choix et sur mes préférences. Mais globalement, c'est Bah, vrai que tout ce qui est sorti en cinéma et en visuel, physique, live action, c'est vraiment ce qui me parle le plus. Voilà. au final, on a un petit peu, toi et moi, un mélange. Vu que moi, j'adore la Haute République et en même temps la prélogie. Ouais, Toi, t'adores l'Ancienne République et un peu la prélogie. Donc, ouais, c'est au vrai. final, on se recroise un peu tous dans Ouais, nos avis. Mais mine de c'est ça rien. aussi qui est intéressant au final, quand même, de Mhm, pouvoir complètement. discuter là-dessus. Et je rajouterais aussi que sur la prélogie, ce qui est super intéressant, c'est aussi de se dire que Palpatine, il joue un double jeu, que c'est vraiment un génie, mais vraiment incroyable, et que il met en place quelque chose qui a mis plus de 1000 ans à monter au final. Et c'est ça qui est beau quelque part. Parce que voilà, ça a pris le temps et c'est le dernier maillon de la chaîne qui fait exploser l'ordre Jedi, quoi. Ah, le mec a été patient, hein, ça c'est sûr, hein. Franchement, Ah, clairement. c'est. Ils ont été Mais très ouais, très c'est. patients. Mm. Ok, bah en vrai, c'était très intéressant. Avec chacun notre petite période et nos petits avis. Clairement, que ce soit le Et oui, Legends la ou le postologie. canon, Ah, personne sur la la postologie n'a postologie, pas été citée hein, pour le coup, hein, mais étonnamment. étonnamment. Euh, Comme mais c'est bizarre, hein. c'est Ouais, bizarre. c'est compliqué la postlogie, ouais. Star Ouais, Wars quand The même. Banger. À part épisode 8. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que globalement, si vous aimez bien Star Wars, moi je le dis tout le temps. Bon, là on voit pas parce que j'ai mis mon ancien plan de travail de bureau, mais moi je suis rempli de comics, de canons, de romans, que ce soit canon, que ce soit Legends. Et Mm. si vous aimez Star Wars, je vous invite vraiment à découvrir ça. On le disait tout à l'heure, mais il y a plein de médias, que ce soit des romans, que ce soit des comics. Ils développent un petit peu les mangas, mais il y a beaucoup de mangas où c'est Rebels ou le The Mando en version Oui, c'est manga. des adaptations la majorité. Donc c'est pas très intéressant, mais il peut y en avoir quand même un peu pour tous les goûts. Et En fait, ce qu'il faut se dire, je pense que notamment SIA, je pense que notamment par rapport à Triplique, tu pars sur un mauvais a priori dans le sens où dans Star Wars de manière générale, ça sert à rien de vous dire il faut absolument que je lise tout. En fait, c'est tellement varié avec des histoires qui parlent de tout sur des médias différents que vous pouvez piquer à droite, à gauche. Vous posez des questions je sais pas, sur nos serveurs Discord, vous pourrez trouver les réponses en posant des questions. Mais vous demandez, bah, j'ai envie d'en apprendre plus sur telle période, d'en apprendre plus sur tel personnage. Mais à chaque fois, vous allez avoir on va vous rediriger vers des œuvres, vers des œuvres spécifiques. Et totalement. faut pas se prendre la tête à dire, faut absolument que je lise tout pour absolument tout comprendre. Ça marche pas forcément comme ça. Après, c'est C'est l'impression que ça donne d'un tellement point de vue varié. externe. Oui, je comprends tout à fait, mais c'est comme les personnes qui n'ont jamais vu les films Star Wars trouvent ça extrêmement compliqué que les films soient pas dans l'ordre chronologique. C'est Mm. compréhensible d'un point de vue extérieur. Oui, Ouais. Oui, oui. Mais en soi, dans les faits, c'est pas compliqué. Mais là, c'est clair. exactement la même chose. Ouais, il y a des périodes qui sont un peu interconnectées, mais il y a beaucoup d'œuvres qui sont du coup quand même indépendantes. Et donc oui, il n'y a pas besoin de tout lire. Moi, je suis dans cette quête, hein, clairement, je suis dans la quête de tout lire et tout. Oui, bah pareil. Hein, Mais bon, la quête est longue. C'est le One Piece quoi, de Star Wars. Ah, Il tout y à a l'heure, Ouais, c'est vraiment c'est pour beaucoup de ça Ralph choses. qui disait c'est ça, cher hein. aussi. c'est pour ça quand même, moi, je suis en train de me dire, là, je vais terminer Tales of the Jedi, mais là, je suis en train de me dire, là, les 19 romans du Nouvel Ordre Jedi, je vais peut-être les lire, peut-être les acheter. Mais, non, Voilà, mais hein. tu peux commencer, tu te lis un bouquin, tu fais autre chose, Ouais, c'est ça. tu te lis le tome 2 plus tard, tout ça. Enfin, Ouais, faut pas il tout n'y a, enchaîner y a parce pas à que se c'est mettre la indigeste. pression à absolument tout connaître. Ouais. Moi, je l'ai parce que je fais de l'actu dessus et que ça me saoule que j'arrive pas à rattraper mon retard, mais Hmm. c'est autre chose. Bah, j'ai ce côté-là un peu aussi, tu vois, dans mon approche. Forcément, quand tu crées du contenu, t'as envie d'avoir le truc à 100%, quoi. L'expertise. Bah ouais, c'est un peu ça, hein. Mais pour le point de vue consommateur, du coup, je m'adresse plus au chat, vraiment, faut pas forcément se dire. Oui. Oui, Enfin, faut pas se forcer quoi. il n'y a pas besoin d'être complétionniste pour apprécier.
Totalement. Nous, c'est plus que c'est comme si on faisait un master en Star Wars et qu'il fallait avoir tout lu, quoi. Ouais, c'est Ah oui, ça. oui, il faut Examen complètement. et C'est voilà, ça. quoi. Totalement. Ouais. Ah, il me manque encore quelques romans Legends, mais j'avoue que le canon, je l'ai bien poncé. Et les comics Legends, où j'ai la chance d'avoir tout lu. Tout content à ce Ah, c'est niveau-là, bien. franchement. Après, par contre, GG, hein. je conseillerais toujours les gens justement de sortir de leur zone de confort et d'aller découvrir de nouvelles œuvres. Moi j'ai toujours beaucoup de mal à lire par exemple un roman. Ben, j'ai découvert un cheat code il y a pas longtemps qui s'appelle les livres audio, ce qui est magnifique. Je me Mais bouffe les tu lis pas, romans tu écoutes. Oui, non mais je connais l'œuvre, puis en plus il y a aussi un côté interprétation. Enfin, du coup, les livres audio VF sont pas mal développés, c'est assez intéressant. Oui, Mais, Lizzie fait un du bon coup, taf. j'ai rattrapé, j'ai écouté tout ça en VF et j'ai commencé ceux en VO et les bouquins, enfin les livres audio VO, ils ont une ambiance sonore. C'est en fait, t'es plongé dedans, c'est incroyable. Heu et du coup, voilà, j'ai réussi à trouver ce truc-là où enfin des lettres noires sur une page blanche, moi ça m'endort, peu importe l'intérêt de l'histoire, je peux être à fond dans Mmh. l'histoire, je vais quand même m'endormir devant. Mais du coup, ouais, j'ai réussi à trouver ce truc-là. OK. Mais c'est sûr que Plutôt tout le intéressant. monde a des affinités, mais je vous conseille vraiment à Oh tenter oui, ça c'est évident. de Oui. nouvelles choses. Après, on n'a pas le temps, effectivement. Ça coûte de l'argent hein, si on veut s'intéresser aux différents médias. Bah, 250 € pour le nouvel ordre Jedi, les 19 romans là, si jamais, hein. Ah ouais, hein. Ouais, ça Ouais. coûte cher, hein, Ah la c'est Ouais, vache. clair. ça fait vite Mais très bon, cher, hein. Surtout les trucs quand on Legends. s'intéresse à la culture de manière générale, au bout d'un moment, il faut y mettre de l'argent, et quand on est Ou alors curieux, ça coûte de l'argent, et il faut voilà, pas hein. acheter justement les gens qui mettent des prix. Moi, je sais que j'ai vu un là, je cherchais à acheter la série de romans, sur le nouvel ordre Jedi. J'ai vu, la série de 19 romans à 180 €. Je clique, je me dis: «Ah tiens, ça a l'air intéressant», tu vois? Sur le bon coin. Et ouais, Mmh. et le mec a fait un pavé en disant, Un «Ah, génie. maintenant que j'ai votre attention, sachez que, si vous achetez vos romans à des prix, exorbitants, vous contribuez à rendre le Legends inaccessible» et cetera. Genre le mec, il a fait justement un gros truc en mode, Ah, c'est «Les clair, gars, hein, il a raison. Roman c'est République Commando en VF, là. un roman ne doit pas coûter 50 balles, un roman ne doit pas coûter tant de prix. Si vous achetez vos romans à plus de 40 € etc. d'occasion, vous contribuez en fait à rendre Oh là le là là marché là. pourri et tout. Vraiment, achetez vos romans 5 balles d'occasion et puis voilà quoi». Ce sera très Donc bien, du quoi. coup, moi je me dis, là je vois, bah là j'ai vu un truc à 250 €. Je propose un tarif en dessous. J'ai eu une offre refusée. Je me suis dit, bah je vais attendre 3 mois. Et Ouais, comme voilà. ça, la personne, elle va être vraiment désespérée. C'est exactement ce qui s'est passé. Je cherchais à acheter le livre de JDR de Kotor, une relique vraiment, ce truc, très rare, très très rare. Prix annoncé 320 balles. Et moi, en fait, j'ai dit, bah non, c'est trop cher. Je proposais 250. C'est déjà énorme. Et finalement, la personne a refusé. M'avait mis le truc à 280. J'ai attendu 3 mois. Au bout de 3 mois, la personne avait baissé le prix à 180. Je l'ai négocié à 150, je l'ai eu à 150. Au lieu de 320 Ouais, originel, enfin de manière. Donc en fait, des fois, les gens, ils sont juste. Ils veulent juste abuser du côté un peu pigeon profitez, des hein. fans de Star Wars. Et puis Ouais, en Ouais, comme fait, souvent de toute façon. le truc, c'est qu'il Spéculation. faut pas acheter en fait. Faut juste pas acheter quoi. Faut juste leur montrer que ben non, on va pas acheter tes romans pourris d'occasion qui ont la couverture cornée à 70 balles quoi. Enfin non, c'est ça. pas possible. Ouais. Plutôt d'accord avec ça. Hélas. La spéculation. Et Spéculation est c'est vrai, terrible. hein. Ah ouais, non, mais même C'est sur un les fléau, Lego hein, et tout, n'importe où, hein. c'est Oui, et les Lego, parlons-en, tiens. une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Tous mes Lego Star Wars là qui prennent, je sais pas combien, C'est ça me c'est rend même plus de fou. la. Enfin, si, quoi, il y a le côté spéculation, mais après, il y a les prix C'est de plus base cher que aussi, de donc, l'or pardon. maintenant, c'est n'importe quoi. Ouais, Lego, Faut c'est arrêter. vrai que de base, ça coûte cher. Ouais, oui, Bon. mais bon, en fait, ce qui coûte cher, c'est les licences. C'est ça le Oui, problème. ouais, Tu aussi payes la derrière. licence Lego et la licence Star Wars. Le Ouais, en double, plus. hein, la double.